J'ai eu 2 opérations bariatriques, partie 3. En effet, donc je vous explique dans les 2 premières parties que j'ai été opérée d'un anneau gastrique en 2013 et là je vous dis aussi que j'ai été opérée d'un bypass gastrique en 2023 et je vous explique pourquoi. Au fil des années, donc j'ai fait tous mes examens obligatoires et ça je vous conseille de vraiment faire tous vos examens, vos contrôles d'anneau, ou enfin vos contrôles qu'il y a à faire. C'est très 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 important au niveau voir si tout se passe bien. En plus, un anneau gastrique est un corps étranger, donc automatiquement ça peut causer aussi des problèmes. À savoir que l'anneau gastrique, vous avez un boîtier qui est ici sous la peau, relié à l'estomac, et il y a donc l'anneau sur l'estomac. Donc il y a une petite tubulure qui arrive ici, et ici on vous injecte ou on vous retire du liquide pour desserrer l'anneau. Donc moi, en faisant mes examens, donc tout se passait très très bien au début, et puis au bout un an et demi, j'ai commencé à vraiment maigrir, mais vraiment plus qu'il ne fallait. Je me sentais pas bien, je vomissais même beaucoup, j'avais des brûlures, même de l'eau, ça avait du mal à rester, donc je voulais bien maigrir, mais pas au risque d'être malade. Donc, mon mari me dit, on va aux urgences, il se passe sûrement quelque chose. Donc, on est allé aux urgences. Et de là, nous avons consulté le chirurgien qui m'a reçu et qui s'est aperçu que mon anneau avait eu un glissement. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Donc il a desserré l'anneau et quand il a desserré l'anneau, il m'a dit, bah voilà, on se donne quelques jours. Le temps qui, si vous arrivez à remanger, il va peut-être remonter de lui-même. Et sinon, bah, ça sera l'opération tout de suite pour retirer l'anneau en urgence. Par chance, j'ai donc réussi à manger un peu et l'anneau au fil des jours est remonté. Donc au prochain contrôle, j'arrivais à remanger. J'avais toujours ces brûlures, mais tout était redevenu comme avant et j'avais repris quelques kilos parce que j'étais vraiment devenue maigre. Et au vu de ma grandeur et de mon ossature, franchement, ça faisait pas beau. Maigrir, je veux bien, mais pas au point d'être malade. Donc, on a continué au fil des années. Puis, mon mari me dit, oui, on nous avait expliqué que quand tu étais opéré, au bout de 5 ans, 6 ans, il se peut que l'anneau, on doit le retirer, tout ça. Donc, je fais toujours mes examens. Donc, facile, 1 à 2 fois par an. Comme moi, j'ai eu des soucis, on était souvent à 2 fois par an. Puis après, 1 fois par an. Et, mais j'ai toujours gardé mes examens. Même quand mon chirurgien a changé d'hôpital, j'ai continué de suivre mon chirurgien parce que j'ai eu de la chance qu'il était qu'à 30 km de là où j'étais au départ. Donc en voyant mon chirurgien, je lui demande, voilà, ça fait autant d'années, on est arrivé 5, 6, 7 ans, j'avais toujours des brûlures d'estomac, j'avais perdu du poids, mais j'étais stabilisée, j'étais pas trop maigre, mais ça allait, enfin bref. Donc il me dit, bah tant que tout va bien, on garde l'anneau, je vois pas pourquoi on le retirerait, etc., etc. Donc moi, en tant que patient, je fais confiance, je garde donc l'anneau. Puis il arrive, ce qui doit arriver, c'est que je tombe enceinte de mon 5e enfant, qui n'était pas trop prévu, mais qui... donc je vais le reconsulter, le chirurgien, je lui demande comment ça se passe. Sachez que ben, comme vous mangez normalement, on laisse comme ça, et bon, la grossesse s'est très bien passée, sauf à mon grand étonnement par rapport à avant. J'ai commencé à faire du diabète gestationnel alors que pourtant j'étais costaud à mes 4 premiers et je n'ai jamais fait de diabète gestationnel. J'étais en risque par rapport à la famille au niveau de l'hérédité, mais comme quoi que même en ayant maigri, on peut faire donc du diabète gestationnel. Donc tout se passe bien, j'accouche de ma petite fille, tout ça, et
Il se passe que je perds donc mon entreprise avec mon mari. Bon, je vais vous épargner les détails. Puis de là, 15 jours après, je perds mon papa qui n'était pas prévu, qui parte. Il n'était pas malade. Et donc, stress de la perte de l'entreprise. Il y a un endettement parce que ben, on est caution, etc., etc. Enfin, je vous épargne les détails. Je subis un énorme stress. On se retrouve donc sans travail, sans revenu, puisque nous étions patrons, donc nous n'avions pas le droit aux aides du chômage. Euh, Nous sommes donc allés demander des aides et tout ça, que nous n'avons pas eu le droit, puisque nous avons toujours travaillé, mais sachez que quand ça vous arrive, vous n'avez pas le droit. Donc je subis un énorme stress qui, je pense, nous pensons avec les médecins, a été favorable à ce qui va se passer ensuite. Donc j'avais eu enfin voilà, je vous avais expliqué les glissements, les problèmes d'œsophage, beaucoup de brûlures. Donc je commence au fil du temps à avoir d'énormes brûlures. On me diagnostique donc puisque je vomissais, mais on pensait que c'était dû au stress. Je commence donc à avoir énormément de brûlures. Je fais donc des examens, puisque à un moment donné, je n'arrive plus à m'alimenter en janvier 2023. Je n'arrive plus à m'alimenter, donc j'étais au travail, pas bien. En rentrant, mon mari me dit, nous allons aux urgences. Donc comme nous arrivons aux urgences, au niveau des urgences, ils me disent, oui, il y a un souci. Vous allez passer, ils ont pris donc rendez-vous tout de suite avec le gastro-entérologue, car ils avaient détecté un problème lié à mon anneau gastrique et du coup, puisque je ne pouvais plus m'alimenter. Je vous explique donc ce qui est arrivé dans la partie 4. Je t'invite à t'abonner, à liker et à republier la vidéo. Et on se retrouve tout de suite dans la partie 4. Gros bisous!